Bonjour à tous, prenons un moment tous ensemble pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi, Jésus, nous voulons te ressembler, nous voulons être comme d'autres toi sur la terre, nous voulons être des images, des échos, des miroirs de la Trinité. Jésus, nous nous consumons en toi nous perdons le rien, le néant que nous sommes. Amène-nous Seigneur à notre anéantissement pour que nous puissions être capacités pour accueillir le tout que tu es. Il n'y a pas la place pour deux volontés dans notre cœur alors que ce soit uniquement la tienne qui soit opérante, qui soit œuvrante en nous Seigneur. Nous nous offrons à toi, nous te faisons l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action, comme terrain de jeu, que tu poursuives ton œuvre de création dans nos cœurs. Nous nous perdons en toi, nous nous abandonnons entre tes bras à la manière de tout petit, de nouveau-né, et comme tous les jours nous te serrons fort contre nos cœurs et nous voulons te dire d'une seule voix que tu es important pour nous Seigneur, que tu es notre bien, notre tout, notre amour, notre chéri, notre vie, notre respiration, que nous avons vraiment besoin de toi. Seigneur, au nom de tous, nous voulons t'aimer. Nous voulons t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier, t'embrasser, te serrer fort, nous prosterner à tes pieds, le tout avec ta volonté, donc au nom de toutes les générations humaines. Et bien sûr, c'est au nom de tous que nous voulons t'accueillir dans nos cœurs pour que tu t'y établisses définitivement avec ta maman, avec ton Père, avec l'Esprit Saint, avec absolument tout. Nous t'attendons, Seigneur, nous te voulons le roi de nos vies, de nos cœurs. Nous voulons que ce soit toi qui agisses à travers nos corps. Nous voulons que chacun de nos actes soit fait par toi, que tu en sois l'acteur et que ceux-ci ne soient plus des actes humains, mais que fait par toi, ils soient divins, éternels, remplis de l'infini avec cette portée intemporelle, universelle, toutes ces vies divines, t'amenant une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite. Oui Seigneur, nous voulons être ces petites sources de réjouissance pour toi, pour tout le ciel. Nous voulons que chacun de nos mouvements puisse te glorifier Seigneur. Nous voulons que tes plans d'amour, que tes desseins d'amour s'accomplissent pour nous et puis pour tous nos frères et sœurs. Oui, que ton royaume s'établisse sur la terre, Seigneur Jésus, et que tous puissent te reconnaître, que tous puissent t'aimer, que tu puisses vraiment être heureux au milieu de tes créatures, de tes enfants. Jésus, nous te demandons cette grande purification de nos cœurs. En fait, voilà, nous te demandons de venir ennoblir nos cœurs, de les sanctifier. Nous te demandons d'y retirer bien, tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi, tout ce qui te déplaît, tout ce qui te cause du chagrin, en fait, tout ce qui résulte de nos volontés humaines. Arrache ces mauvaises herbes, Seigneur, et brûle-les au feu de ton amour et recrée cet espace en nos cœurs, cet espace nécessaire pour que ta divine volonté puisse s'y sentir bien, qu'elle puisse s'y déployer, qu'elle puisse y avoir sa souveraineté, qu'elle puisse opérer, agir librement à partir de chacune de nos humanités. Oui Seigneur, nous te donnons tout ce qui forme nos vies, nous te faisons l'offrande de nos émotions, de nos désirs, de nos pensées, de nos affections, même de nos misères, de nos chutes, de nos faiblesses. On te donne tout, on te donne bien sûr nos volontés que nous voulons fermement attachées au pied du trône de l'Éternel, au pied de ton trône, avec la volonté de Maman Marie. Nous voulons vraiment vivre sans volonté humaine, nous voulons te laisser toute la place, Seigneur Jésus. Nous te demandons de continuer ta vie en nous. Sers-toi vraiment de nos corps comme d'humanité de surcroît. Nous voulons que nos corps soient comme des guenilles vivantes te cachant à l'œuvre. Nous voulons que chacun de nos actes soit comme un petit voile cachant une vie divine. Nous voulons vraiment que tous nos êtres deviennent lumineux en fait par ta présence et que nous puissions rayonner de ta lumière mais aussi de ton amour, que nous puissions vraiment aimer nos frères et sœurs, mais que ce soit toi qui aimons nous, que nous aimions avec cet amour divin, Seigneur Jésus. Jésus, viens et agis à travers chacune de nos actions, viens sanctifier chacun de nos actes, viens marcher dans chacun de nos pas, divinise-les, viens parler à travers nos lèvres, viens regarder à travers nos yeux, respirer dans nos respirations, écouter à travers nos oreilles. Viens Seigneur Jésus, nous t'invitons, viens penser à travers chacune de nos pensées, qu'elles soient ordonnées, que nous ne puissions penser qu'à toi Seigneur. Viens faire circuler notre sang, viens faire fonctionner nos organes, viens opérer cette multiplication
purification de nos cellules. Viens faire battre nos cœurs, Seigneur, que ce soit ton Sacré-Cœur qui palpite à l'unisson avec chacun de nos cœurs et qu'à chacun de ces battements, mais également à chacun de nos tout petits mouvements, peu importe quels qu'ils soient, nos mouvements de paupières, nos mouvements de cils, nos mouvements de main, de bouche, etc., que tout puisse t'amener de la joie, de la gloire, Seigneur. Nous voulons que par chacun de ces mouvements, eh bien, tu puisses recevoir tout l'amour que les autres ne te donnent pas. Et la gloire, l'honneur que tous auraient dû te donner s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. Nous voulons également te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi toutes seules de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Nous voulons te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes qui se trouvent au purgatoire, que tu devrais recevoir de ces âmes. Et nous voulons te donner également toute la gloire que tu aurais dû recevoir de tous tes saints dans le ciel si tous leurs actes sur la terre avaient été accomplis dans ta divine volonté. Et nous voulons également te donner toute la gloire que les éléments créés auraient dû te donner s'ils avaient été dotés de raison. Nous sommes les seuls à avoir été dotés de cette intelligence et tu nous as dit dans d'autres passages, voilà, vous êtes les seuls parce que vous êtes les petits chefs-d'œuvre de la création, vous avez été appelés vraiment à prêter votre voix aux éléments, à faire prier les éléments, à nous glorifier pour tous. Alors vraiment Seigneur, nous sommes totalement offerts à toi. Nous voulons également pallier à tous ces vides de tendresse par chacun de nos mouvements, ces vides de tendresse, toutes ces iniquités, toutes ces méchancetés humaines. Nous voulons réparer pour tous les péchés des hérétiques, des infidèles, des schismatiques, de tous les sectaires, de ceux qui se débaptisent, de ceux qui n'ont pas foi en ta miséricorde ou plus foi en ta miséricorde, tous les nouveaux Judas. Nous voulons également réparer pour tous les blasphèmes, pour tous les actes sacrilèges, pour tous ceux qui saccagent tes églises, tous ceux qui tournent en dérision les choses les plus saintes. Nous réparons pour tous les péchés qui t'offensent, tous les actes déconnectés de ta divine volonté. Seigneur, nous nous offrons totalement à toi et que tout soit offrande d'amour et de gloire pour toi, Seigneur, que nos vies puissent totalement te plaire. Nous te demandons, adorable Jésus, de vraiment nous donner ce don de la vie dans la divine volonté, puisqu'on sait que ce n'est pas méritoire et cela nous réjouit vraiment merveilleusement. Tu veux le donner à chacun, alors nous te le demandons ce don et nous n'allons pas cesser de te le demander. Pour le moment, tu nous prêtes ta volonté, tu testes notre constance, notre persévérance à faire nos actes pour un jour nous donner pleinement ce cadeau. C'est ce que nous te demandons, Seigneur. Nous voulons vivre pleinement dans ta divine volonté à chaque instant, que ta vie divine puisse grandir en nous, que tu puisses grandir en nous, que tu puisses être heureux, que tu puisses prendre toute la place dans nos cœurs. C'est vraiment ce que nous voulons. Nous te remercions, Jésus, immensément pour tout ce que tu as déjà fait pour chacun de nous, toutes ces grâces, ces chaînes de grâce que tu as établies dans chacune de nos vies pour que nous puissions être là où nous en sommes aujourd'hui, à lire les écrits du ciel, à nous en abreuver, à nous en réjouir, à nous en délecter, à laisser ces mots bénis descendre en nous, à les mettre en pratique. C'est toi à chaque instant, Seigneur, c'est toi qui as travaillé nos cœurs, c'est toi qui as attendu d'abord la petite ouverture de cœur pour pouvoir t'y engouffrer, et puis c'est toi qui nous as fait rencontrer les bonnes personnes, qui nous ont parlé de la divine volonté, c'est toi qui nous as aidés à nous procurer les livres, c'est toi qui nous as fait rencontrer les personnes pour peut-être adhérer à un cénacle, c'est toi qui nous aide à comprendre chacune de ces vérités, c'est toi qui nous aide à la mise en pratique. C'est toi qui nous donne ton intelligence et c'est toi qui fais tout en nous. En fait, c'est toi qui te rappelle à notre souvenance pour que nous puissions t'appeler dans chacun de nos actes. Donc vraiment, Seigneur, nous te bénissons pour tant de grâces, tant de cadeaux. Le ciel est ouvert sur nos têtes. Tu nous l'as dit quand l'âme s'unit à moi. Mais tout le ciel, elle en était branlée. Elle est dans cette super abondance. Elle fait partie de notre famille royale. Et vraiment, on la couvre de cadeaux. Mais c'est à en étonner le ciel tout entier qui est comme ébahi, émerveillé par tant de merveilles qui s'opère dans cette créature. Nous créons continuellement, nous lui donnons continuellement de nouvelles choses, de nouveaux cadeaux, de nouvelles grâces. Alors Seigneur, nous te bénissons, nous avançons dans la foi, nous ne voyons pas tout ce que tu opères dans notre cœur, mais également dans tous les cœurs, parce que quand tu nous donnes à nous, cela rejaillit, cela déborde dans chaque cœur et ce continuellement, parce que chaque acte centralise tout, chaque acte glorifie, et toi, par chacun de ces actes, tu octroies des grâces et secours pour toutes les âmes ici-bas, mais cela sans jamais s'arrêter. Chaque acte est comme un soleil qui va avoir ces rayons étincelants qui vont amener de la joie partout dans le ciel et des grâces partout sur la terre. Vraiment, peu importe le moment, il n'y a pas de temps en toi, Seigneur. Alors nous te remercions pour tout ce que tu fais en nous et pour notre cœur que tu rends si beau et vraiment ce projet divin que tu as pour nous rendre saints en fait, de ta sainteté à toi et vraiment faire que nous puissions totalement te ressembler. La ressemblance se manifestant dans l'agir, donc vraiment nous allons pouvoir récupérer cette ressemblance qu'Adam a perdue et puis toutes les générations à la suite d'Adam ont perdu. Voilà.
Adam qui a perdu cette ressemblance en quittant ta divine volonté. Alors Seigneur, vraiment, c'est en nous unissant à toi qu'on va pouvoir à nouveau te ressembler et vraiment nous nous en réjouissons. Merci immensément, merci également pour ta miséricorde sans borne pour chacun de nous, quelle que soit nos misères, nos péchés, tu nous attends toujours et ça tu nous l'as dit dans un très beau passage que nous avons déjà médité dans le passé ensemble. Voilà, je vous attends toujours le pardon à la main en fait. Moi, je brûle de votre compagnie, je brûle de votre retour, je vous aime tant et je suis toujours là le pardon à la main. C'est tellement beau Seigneur, mais vraiment... voilà, peu importe si on arrive tout sale, si on arrive en guenille, si on arrive complètement en vrac, Seigneur, pour toi, peu importe, tu es si content, en fait, tu délires d'amour quand on fait un pas dans ta direction et déjà, eh bien, tu nous enlaces et tu nous investis de ton amour, tu nous investis de ta présence, de ton Esprit Saint. Déjà, tu nous revêts des plus beaux joyaux du ciel et vraiment, tu nous laves dans tes larmes et dans ton sang, tu nous purifies et à travers nous, tu purifies les générations humaines. C'est tellement beau, on fait partie d'une même famille, donc on est vraiment membres d'une même famille. Donc, quand nous sommes purifiés, quand nous allons à ce sacrement de la réconciliation, eh bien, toute la famille humaine eh bien, gagne en purification. Alors, Seigneur, vraiment, nous te bénissons de tant d'amour, nous te bénissons pour ta miséricorde sans borne. Nous réparons pour tous ceux qui n'y croient pas, en fait, qui préfèrent se perdre plutôt que revenir te demander pardon. Tous ceux qui n'ont pas confiance en ton pardon infini, voilà, nous réparons en t'offrant eh bien, la voix parfaite de ta maman, sa charité, son espérance, t'offrons tout son amour, nous t'offrons ses baisers, nous t'offrons ses caresses et nous t'aimons avec toute la création, nous t'aimons avec le Père, avec l'Esprit Saint, voilà, avec chaque petit élément de la création. Seigneur, oui, vraiment, nous voulons te redonner ton amour, vraiment en remerciement pour le tien et en réparation pour tous ceux qui ne t'aiment pas et qui t'infligent des douleurs si cruelles en s'éloignant de toi, Seigneur, et en n'ayant pas confiance en toi. Nous voulons bien sûr te remercier encore et toujours pour ta maman. Nous sommes encore en ce mois de mai qui lui est consacré et vraiment nous l'aimons tant. Jésus, comment te remercier pour un tel cadeau, mais cette maman si merveilleuse, si belle, si pure, si sainte, mais combien nous sommes gâtés de l'avoir comme mère non seulement, mais également comme reine, comme avocate privilégiée. Nous savons bien que elle est la dispensatrice de toutes les grâces. C'est par son cœur que toutes les grâces arrivent dans nos cœurs à nous. Nous te remercions Seigneur avec ses remerciements à elle, avec tes remerciements à toi et nous le faisons au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais. Nous voulons nous jeter dans ses bras de mère et vraiment nous abandonner à elle. Maman, nous voulons tout faire sous ton regard maternel. Bénis-nous maman, donne à nos âmes une gorgée de la divine volonté et vraiment si nous oublions de faire nos actes en union avec ton Saint-Fils, eh bien viens toi-même les y plonger pour que nos actes portent cette empreinte divine. Maman, entoure-nous vraiment de toute ta vie, de toutes tes larmes, de toutes tes souffrances, pour que nous puissions vraiment avoir ce mur de lumière autour de nous et que nous ne puissions jamais quitter la divine volonté. C'est ce que nous te demandons. Fais de nous les propriétés de la divine volonté. Enferme-nous dans ton cœur. Prends nos cœurs d'ailleurs et enferme-les dans ton cœur à toi. Et à la place de nos cœurs, eh bien, place la divine volonté. Maman, nous voulons te prendre comme modèle. Nous voulons que tu fasses de nous tes fidèles copies. Entrelace tous nos actes au tien. Maman, nous te faisons confiance que tes mains soient vraiment ces chaînes qui nous attachent continuellement à toi et à Jésus. Que jamais, jamais nous ne puissions nous séparer de vos deux cœurs unis, auxquels nous voulons nous consacrer à chacune de nos respirations, à chacun de nos mouvements, à chacun de nos battements de cœur. Maman, nous t'aimons, nous te remercions et nous savons vraiment que voilà, nous avons été conçus en toi, que toi tu as été conçu en nous pour générer Jésus et tu t'occupes de nous et de lui, voilà, comme si nous étions des jumeaux. En fait, tu viens compenser pour tout ce qu'on ne lui donne pas, tout ce que vraiment on fait mal finalement, c'est toi qui viens tout compenser. On te remercie maman et nous savons aussi que tous tes actes sur la terre eh bien, forment ces filtres et que le Père en fait nous regarde à travers ta beauté, nous regarde à travers la beauté de tes actes que tu as accomplis sur la terre et qui sont toujours en acte de se donner. Le Père nous regarde à travers ta pureté, à travers ta sainteté. Donc non seulement lors de ton passage sur la terre, ben voilà, le Père nous regardait déjà à travers les siècles, à travers ton immense beauté, maman, mais Louisa avait demandé et Jésus avait dit, ce qu'on fait une fois, on le fait toujours. Donc nous continuons à regarder eh bien, nos enfants en fait, qui sont tellement... souillés, nos enfants qui sont tellement vraiment à quatre pattes comme les vagabonds de la création, qui sont les usurpateurs de tout, en fait ils se servent de la création mais sans nous reconnaître, sans reconnaître notre activité divine, enfin, ils sont dans un état pitoyable qui donne la nausée à tout le ciel. Eh bien nous les regardons moins durement parce que nous les regardons à travers la splendeur voilà
de la reine Marie. Alors Marie, nous te remercions et vraiment nous t'aimons. Nous voulons t'aimer comme de dignes enfants. Nous voulons continuellement être sur tes genoux. Et que tu nous donnes le baiser de paix de la divine volonté. Nous voulons faire partie de cette corde des enfants du divin vouloir que tu es en train de constituer sur la terre. Tous les noms de ces âmes sont inscrits en lettres d'or dans ton cœur. Alors inscris nos noms, inscris les noms de tous nos proches, de tous les hommes, maman, que toutes les âmes puissent vraiment peupler ce royaume dont tu es la reine, le royaume du divin vouloir. Maman, nous restons collés à toi, nous voulons tout vivre avec toi. Et vraiment, nous ancrons notre main dans la tienne et nous sommes sûrs que si nous nous égarons, tu nous ramèneras toujours à Jésus. Merci maman. Alors Jésus, nous te demandons de disposer nos cœurs pour que nous puissions comprendre ce passage que tu veux nous donner aujourd'hui, que nous puissions l'accueillir avec ta sagesse à toi, avec ton intelligence. Donne-nous ton cœur. Nous voulons vraiment qu'il y ait cet échange de cœur, ce switch de cœur, cette transplantation. Voilà, on va garder ton cœur comme ça, vraiment à la place d'une autre. Et nous te demandons de nous envelopper de ta lumière, que nous ne passions pas à côté de ce que tu veux nous donner, mais que vraiment chaque mot puisse être vraiment profondément mastiqué et que tous ces mots bénis puissent, nous pousser à t'aimer davantage et à ne vivre que pour toi, Seigneur. Vraiment à avoir davantage ton amour et à vivre dans cette inséparabilité parfaite avec toi, avec ton Père, l'Esprit Saint et bien sûr ta très sainte Mère, inséparable de toi. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de force, Esprit de joie, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens. Nous ne savons pas prier, nous avons besoin de toi, Esprit de force, Esprit de feu, Esprit d'amour, Esprit de sainteté, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Vraiment, nous accueillons cette effusion de l'Esprit Saint au nom de tous. On ouvre tous les cœurs, on les remplit vraiment des merveilles de Dieu, on les remplit de cette lumière et on les brûle littéralement, que chacun puisse devenir un témoin de la gloire de Dieu, que chacun puisse servir son Créateur et vraiment être resplendissant de sa lumière. Alors le passage que nous allons voir ensemble est celui du 30 octobre 1938. Nous sommes dans le volume 36, c'est notre sœur Louisa qui parle. Et alors Seigneur, vraiment, nous voulons tout faire avec cette intention de te plaire, de te glorifier. Voilà, cette intention est posée et nous voulons, Seigneur, que ce soit ta divine volonté, bien sûr, qui fasse tout en nous comme en toi, dans ta divine humanité. Mon petit voyage dans le divin vouloir continue, bien qu'il me semble que ce soit avec difficulté et pas à pas. Donc elle a l'impression qu'elle avance doucement. Hier, on avait déjà vu que elle avait ces préoccupations énormes qui lui causaient du trouble en fait. 3 des livres qu'elle a écrits à ce moment-là ont été mis à l'index. Et donc elle vit cette condamnation. Jésus lui a dit, mais ce ne sont pas tes souffrances, finalement ce sont mes souffrances. Parce que rien d'étranger ne peut rentrer dans la divine volonté. Tu es immergé dans la divine volonté. Donc ce sont mes souffrances que je te partage. Mais je les vis avec toi. On les vit ensemble. Quand on condamne le bien, en fait, c'est moi qu'on rejette. C'est moi qu'on condamne. Donc Jésus lui avait conseillé tous les jours précédents, unis tes souffrances, bien sûr aux miennes. Mais c'était pour nous que Jésus disait cela à Louisa, en fait. Pour dire, mais toutes tes petites souffrances, n'oublie pas de les unir aux miennes. Pour que tes souffrances portent les fruits de mes souffrances. Jésus avait dit, unis cette condamnation à mes 3 condamnations, lors de ma passion, et particulièrement ma dernière condamnation à mort par Pilate, eh bien, je vais te donner, si tu vraiment restes bien uni à moi, je vais te donner tous les mérites de cette condamnation finale, de cette 3e condamnation. C'est-à-dire qu'elle m'a amené à la mort et que ma mort a appelé la résurrection, et donc moi, j'ai appelé par ma résurrection tous les hommes à cette vie nouvelle d'enfant de Dieu, et j'ai ressuscité tous les biens, pour chacun de mes enfants. Donc, unis-toi à moi, reste uni à moi, dis-toi que ce sont mes souffrances en toi. Alors Louisa, tous les jours précédents, Jésus a tenté de la rassurer. Hier, il lui disait, mais en fait, le trouble, c'est pas super pour ton âme, en fait, parce que c'est comme si toi, tu as le soleil de la divine volonté dans ton cœur. Et quand tu te troubles, en fait, tu causes des petits nuages devant ce soleil. Tu m'empêches, en fait, de travailler dans ton cœur. En fait, tu ne veilles pas à recevoir notre acte créateur et notre acte opérant.
t'es pas vigilante, t'es pas en train de faire des rondes quand tu te préoccupes pour toi-même, quand tu te troubles. Et donc, quelque part, tu es dans un état de paresse, t'es pas en mouvement pour notre gloire. Jésus, il nous veut toujours en mouvement, toujours, pour que sa vie puisse croître en nous. Et voilà, il dit à Louisa, mais là, en fait, tu es comme une petite malade, donc on est obligé de pallier pour toi, donc je vais me faire soignante pour toi. Et comme tu glorifies tellement le ciel par chacun de tes mouvements et tes actes, en fait, tous vont venir également t'assister pour que tu retrouves la paix. Mais donc, Jésus avait dit, ce que tu vis là, essaye de le vivre dans la paix. Voilà. Regarde-moi, quand j'étais malade, avec mes souffrances, quand ma maman était malade à la vue de mes souffrances atroces, eh bien tout le ciel va nous aider. Pour toi, c'est pareil, tous viennent t'aider. Comme tu es immergé dans notre volonté, tous vont venir t'aider pour que tu retrouves ton calme et que vraiment, voilà, tu reprennes ton activité en fait, que tu recommences à travailler pour notre gloire, aller placer tes petits je t'aime partout, suivre les actes de la divine volonté, unir ta volonté à la mienne, etc. Continuellement en fait, unir tes actes à ceux de la divine volonté pour que tes actes et les siens ne fassent qu'un. Donc voilà, malgré cela, elle continue à avancer tout doucement. Voilà, elle est comme en convalescence. Jésus a dit, tu es comme cette petite malade. Eh bien voilà, elle dit, mais voilà, j'ai l'impression que j'avance pas très vite. Il me semble que ce soit avec difficulté et pas à pas. Mon doux Jésus semble en être satisfait pourvu que je ne sorte pas de son fiat. Il dit, peu importe tant que tu avances, tant que tu fais tes actes. Donc Jésus cherche à nous encourager. C'est pas grave si tu as l'impression que t'en fais qu'un tout petit peu. Des actes, ça va venir. Un acte va en appeler un autre, une ronde va en appeler une autre, etc. Donc en fait, cela va devenir de plus en plus naturel. Mais avance, continue. Pas à pas, petit à petit, unis-toi à moi tous les jours. Prends un petit peu de temps, même si c'est un petit peu de temps, si c'est juste une vérité par jour, c'est très bien. Prends ce temps. De toute façon, je vais t'aider, je vais organiser ton temps, etc. Donc Jésus nous encourage toujours à persévérer dans le bien, cette fermeté, cette constance. Voilà, mon doux Jésus semble en être satisfait de mes tout petits pas de souris, pourvu que je ne sorte pas de son fiat. Je peux dire que je suis réellement malade à cause de si nombreux incidents douloureux de ma pauvre existence. Alors Jésus se contente du peu que je fais. Mais il ne cesse de me pousser et de m'encourager en me parlant des nouvelles surprises de son vouloir, pour que je continue mon envol. Jésus, en fait, ce qu'il veut, c'est qu'on soit continuellement en train de faire nos actes, nos rondes, que notre âme s'envole en fait. Ça, il le dit tout le temps. Qu'est-ce qui va permettre l'envol de votre âme ? L'abandon et la constance. C'est ça, ça va former comme ces deux ailes qui vont permettre à vos âmes de s'élever pour se greffer dans le soleil de la divine volonté, pour que vos âmes puissent être inondées en fait des rayonnements, de la lumière de ce soleil, et que vous puissiez déborder de cette lumière, et que cette lumière déborde dans chaque cœur, en fait, que tous puissent recevoir les bienfaits de votre envol et de vos actes faits en union avec moi. Donc Jésus nous pousse toujours, nous encourage, dit petit à petit oui, mais il essaie toujours de nous séduire en fait. Et à travers ces vérités, en fait, il nous aimante, il nous appelle à y revenir. On se sent comme poussé à y revenir. Vous avez remarqué, même si on a fini de lire les volumes, certaines personnes ont déjà lu 10 fois les volumes, mais ils y reviennent encore. Ils sont poussés à y revenir. Ils sentent que chaque fois, on reçoit quelque chose de nouveau. Et Jésus nous séduit et veut nous montrer vraiment qu'à chaque fois on va recevoir plus à chaque acte que l'on va faire. C'est pour cela qu'il nous a dit tellement de fois un acte de plus compte, une ronde de plus compte, en fait, une union avec moi de plus compte. Tu alimentes ma vie divine en toi, c'est moi qui grandis en toi, c'est cette vie de prière, cette vie de sainteté, cette vie de lumière, tu deviens de plus en plus sainte, tu me ressembles de plus en plus et tu vas m'aimer de plus en plus. Et tu vas m'aimer tellement que tu ne pourras pas faire autre chose que faire tes actes et que faire tes rondes. Donc Jésus nous séduit par toutes ces vérités pour que nous puissions y penser continuellement et que ces vérités viennent parfumer vraiment nos âmes et nous donnent l'envie, le désir d'appeler Jésus dans tous nos actes. Si on ne lisait pas, probablement qu'on ne ferait pas du tout d'actes. On nous parlerait de la divine volonté une fois comme ça, on se dirait « Ah, ça a l'air chouette », on essaierait de faire 2-3 actes et puis on passerait à autre chose, on oublierait. Mais le fait qu'on soit continuellement dans ses écrits, et Jésus qui vraiment travaille nos cœurs et à chaque fois qu'il nous donne une vérité, en fait il dit « Mais c'est une vie divine que je sors de mon sein paternel, c'est une nouvelle naissance, en fait c'est un enfant à moi, c'est une partie de moi. » Donc cela vous travaille en profondeur. Chaque vérité a cette vertu de vous nourrir, cette vertu de vous abreuver, cette vertu d'illuminer vos âmes, cette vertu créatrice aussi, quelque chose se crée en vous. Donc vraiment, Jésus essaie toujours de nous attirer en fait davantage à lui. Et par toutes ces vérités, il nous donne vraiment cette soif de ne vivre que pour lui, que par lui et qu'en lui. Voilà.
qu'il soit complètement le roi de nos vies en fait, qu'il prenne toute la place en nous. Donc Jésus essaye de m'encourager, de me pousser vraiment à être en mouvement, dit Louisa en d'autres termes, et de faire mes actes en me parlant toujours des nouvelles surprises de son vouloir, pour que je continue mon envol. C'est pourquoi, visitant ma petite âme, il me dit. Donc Jésus va encore lui révéler des merveilles pour que voilà, qu'elle ait le courage de continuer à rester unie, à rester ferme et continuer son envol. Bienheureuse fille de ma volonté, combien je désire que l'âme vive dans notre divin vouloir. Je suis si heureux lorsque l'âme répète ses actes dans mon vouloir, que je lui prépare des dons nouveaux, des grâces nouvelles, un amour nouveau, une connaissance nouvelle, pour qu'elle connaisse toujours davantage ma volonté et pour lui faire apprécier et estimer la demeure céleste dans laquelle elle a eu le grand bonheur de résider. Donc Jésus dit en fait, on aime tellement les âmes qui vivent dans la divine volonté. On aime tellement en fait quand les âmes font tout le temps des actes qu'elle nous appelle. C'est pas une œuvre que je dois créer, nous avait dit Jésus. Ce ne sont pas des vertus, mais c'est ma vie qui doit se former. Donc je veux que la créature reste toujours en mouvement. Je veux toujours pouvoir agir en elle. Et donc Jésus dit, mais quand une âme fait ses actes de manière répétée, mais on est super heureux, la Trinité, on lui donne toujours de nouveaux cadeaux. Jésus dit, je lui prépare des dons nouveaux, des grâces nouvelles, un amour nouveau, des connaissances nouvelles. On reçoit toujours quelque chose de nouveau. Et il prononce son fiat créateur sur notre âme, et de nouvelles choses se créent, nouveaux cieux, nouvelle beauté, nouvelle sainteté, nouvelle floraison, voilà, nouvelles étoiles. En fait, il est en train de recréer son paradis dans notre âme. Et donc, il y a toujours de nouveaux cadeaux. On fait nos actes, et Jésus dit, un acte de plus compte, parce que vous allez faire de nouvelles acquisitions. Vous allez créer de nouvelles propriétés célestes. C'est juste tellement beau. Donc ne perdez pas votre temps, ne perdez pas les tournées de l'Éternel, parce que vous perdriez en fait des choses divines au profit de choses humaines, de choses... voilà. Donc chaque fois, c'est magnifique. Je vous donne de moi, je vous donne voilà, des nouveaux bonheurs du ciel, etc. Donc je prépare des dons nouveaux, des surprises nouvelles, un amour nouveau, et je lui donne également des connaissances nouvelles. Je veux qu'elle grandisse vraiment en amour avec moi et qu'elle me connaisse de mieux en mieux. Je veux qu'elle connaisse toujours davantage notre divine volonté. Je veux qu'elle l'apprécie, je veux qu'elle l'estime. Aussi, si elle aime, je lui redouble mon nouvel amour. Voilà, quand la créature va faire un acte, elle nous donne un amour parfait. On sait que notre acte centralise tout, qu'il est complet. On donne voilà, une gloire parfaite à Dieu et on le fait au nom de tous. Et Dieu ne peut pas se laisser vaincre en amour. Jésus nous l'a déjà dit tellement de fois. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On redouble cet amour. On lui donne un amour nouveau redoublé. Si elle me rend mon amour, voilà, elle va se retrouver de nouveau sous cette douche d'amour, elle reçoit cet amour nouveau redoublé et elle le redonne à son Créateur. À la divine volonté, on ne fait qu'accueillir, on prend tout, on est propriétaire de tout, on redonne tout continuellement parce que ce qui nous importe, c'est la gloire de Dieu, ce qui nous importe, c'est l'avènement de son royaume. Et donc Jésus dit, et si elle nous redonne cet amour nouveau, si elle me rend mon amour, je reviens toujours avec un amour nouveau redoublé et des surprises nouvelles, si bien que la créature se sent tellement inondée que confuse, elle répète, est-il possible qu'un Dieu m'aime à ce point ? Et comme Adam, dans son état d'innocence, on doit revenir à cet état-là. Adam, ben voilà, tout ce qu'il faisait, donner de la gloire à son Créateur, voilà, ses mouvements, ses pas, il mangeait, il respirait, etc. Tout amenait de l'amour à son Créateur, un amour parfait. Et voilà, et Dieu redoublait chaque fois cet amour. Et donc Adam ne pouvait pas accueillir vraiment tous ces flots d'amour venant d'une source illimitée, lui étant limité. Et donc tout ce qui débordait repartait en action de louange, de bénédiction et d'amour pour la Trinité qui se voyant touchée, redoublait encore cet amour. Donc il y avait Adam en fait qui était continuellement sous des pluies d'amour nouveau, voilà, de connaissances nouvelles de son Créateur. Il avait vraiment cette science divine, etc. Donc voilà, Jésus veut à nouveau, voilà, nous placer sous ce ciel ouvert en fait. Il veut à nouveau tout nous donner. Et là, il nous séduit en disant, mais voilà, à chaque fois que tu vas faire des actes, on va te donner tellement en fait, des surprises nouvelles, on prépare des choses incroyables, mais qui subjuguent tout le ciel. D'ailleurs, tous les saints viennent regarder ce qui a été créé dans ton âme à chaque fois que tu fais un acte. La créature est tellement inondée d'amour que confuse, elle répète, mais est-il possible qu'un Dieu m'aime à ce point ? Et en disant cela, emportée par le transport de mon amour, elle revient m'aimer, et à nouveau, je la surprends avec mon amour.
Donc on va être tellement inondé d'amour qu'on ne pourra pas faire autre chose qu'aimer en fait. On voit cet amour partout, comme Louisa qui se sentait dans ce labyrinthe d'amour qu'elle regarde. Elle dit mais en fait je regarde devant, derrière, à droite, à gauche, je vois de l'amour partout. Je me sens tellement aimée à l'intérieur, à l'extérieur de moi. Je vois la divine volonté à l'œuvre partout. Je sens que tout est amour pour moi, que tout est baiser pour moi. Je suis mais inondée. Et je prends tout cet amour. Elle courait comme ça à travers toute la création pour collecter tout cet amour. Je prends tous ces attributs divins, Seigneur, cachés dans chaque élément créé. Elle prenait tout, elle redonnait tout à Dieu continuellement pour lui donner vraiment un amour parfait au nom de tous. Donc la créature, emportée par le transport de mon amour, revient m'aimer et à nouveau je la surprends avec mon amour. Et à nouveau elle se retrouve sous cette pluie d'amour. Chaque fois un amour nouveau. Il se produit alors une rivalité d'amour, la petitesse humaine qui s'harmonise avec l'amour de son Créateur. Ça, Jésus l'avait déjà dit, cette danse d'amour en fait, entre le ciel et la terre. Cette harmonie d'amour, cette rivalité d'amour, cette compétition d'amour. On ne parle pas de compétition si l'homme offre un amour tout imparfait, un petit amour et que Dieu inonde la créature de son amour parfait. Non, on parle d'une rivalité quand la créature accueille tout cet amour de Dieu et le redonne à son Créateur. Donc elle donne Dieu à Dieu, elle donne du parfait, elle donne du divin. Et Dieu se sent comblé par chaque acte que l'on fait. Donc c'est ce qui se passe en fait quand on fait notre vaisselle dans la divine volonté. On n'a pas l'impression qu'on est en train de courir partout pour donner un amour parfait. Non, cela se fait au niveau spirituel. On doit juste vraiment avancer avec confiance. Donc un acte comprend tout et on donne tout à Dieu par un acte fait dans la divine volonté. Et Dieu alors nous donne, mais encore plus, à chaque fois, beauté nouvelle, grâce nouvelle, amour nouveau, don nouveau, connaissance nouvelle, à chaque acte que l'on fait. Donc on voit l'importance de faire nos actes et qu'un acte de plus est important pour notre âme, mais aussi pour vraiment ramener des milliers d'âmes à Jésus et pour travailler à peupler le royaume de la divine volonté et embellir les générations humaines. La créature ne m'aime pas seulement pour elle-même, elle ressent tellement mon amour qu'elle m'aime pour tous et pour toutes choses. Et dans la divine volonté, on ne fait jamais les choses pour nous-mêmes, on le fait au nom de tous. Voilà, même si on ne dit pas explicitement « je le fais au nom de tous », dans chaque acte, on le fait au nom de tous. C'est la divine volonté qui vient donner à la Trinité ce que tous devraient donner. Comme Jésus nous a dit quelques jours, c'est tellement beau, en fait, chaque âme va me donner ce que tous ses frères et sœurs auraient dû me donner. Voilà, tu pries dans la divine volonté, tu vas me donner en fait toute la gloire que j'aurais dû recevoir de chaque prière, si les prières avaient été faites en union avec moi. Tu viens réparer pour toutes les prières distraites ou les prières mécaniques, etc. Tu vas à la messe dans la divine volonté, eh bien tu viens réparer pour toutes les personnes qui n'y vont pas, ou les personnes qui y vont mais mal disposées. Tu t'agenouilles à l'église dans la divine volonté, eh bien tu viens réparer pour toutes les irrévérences de tous tes frères et sœurs, dans les lieux saints, dans les lieux sacrés. Tu regardes dans la divine volonté, tu viens réparer pour tous les regards mauvais, tu me donnes toute la gloire que tous auraient dû me donner si tout leur regard avait été fixé toujours sur moi, sur le ciel, sur les choses saintes. Tu respires dans la divine volonté, tu répares pour toutes les respirations déconnectées de mon divin vouloir, etc. Donc tu parles dans la divine volonté, tu vas réparer pour toutes les paroles qui ne me glorifient pas. Tu agis dans la divine volonté, tu vas réparer pour tous les actes mauvais, les actes pécamineux, les actes qui me blessent, et ainsi de suite. Tout ce qu'on va faire dans la divine volonté, on agit au nom de tous. On aime pour tous et pour toutes choses. Donc Jésus dit, en fait, on ressent l'amour de cette créature. Donc même si on est chez nous, qu'on voit rien, même si on est alité dans notre lit, le simple fait de par exemple, souffrir dans la divine volonté, ou dormir dans la divine volonté, ou juste se reposer dans la divine volonté si on est malade, en fait, il y a des choses incroyables qui se passent. Non seulement, comme nous savons, les âmes sont sauvées, c'est la fête dans le ciel, comme c'est une union parfaite. À chaque fois qu'on fait quelque chose dans la divine volonté, c'est comme un mariage, une union parfaite avec Dieu. C'est Dieu qui agit en nous. On est saint à ce moment-là. On est rempli de la lumière de Dieu et on reçoit tous les effets des sacrements. Et donc, c'est la fête dans le ciel. Il prépare comme des banquets, des buffets de noces à chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté. Et à chaque fois, Dieu se sent aimé. Au nom de tous, c'est comme si toutes les créatures de chaque génération venaient dire mais je t'aime, je t'adore, mais de manière parfaite en fait. Donc ce que l'on fait, on le fait chaque fois au nom de tous. Donc même si on se dit mais en fait, moi je ne pourrais pas être missionnaire, je suis chez moi, j'ai des problèmes de santé ou que sais-je, Jésus dit dans la divine volonté, vous êtes les plus grands missionnaires qui soient. Parce que tout ce que vous faites,
vous nous amenez un bonheur infini, tout comme à tout le ciel, une gloire nouvelle, accidentelle pour tous les saints et bienheureux. Et vraiment des grâces et des bénédictions à n'en plus finir pour toutes les âmes de toutes les générations. Nous nous sentons aimés par tous. Nous sentons que la créature nous aime dans chaque pas de ses frères et sœurs, dans chaque mouvement, en chaque pensée, en chaque parole, en chaque battement de cœur. Nous sentons qu'elle nous aime au nom de tous, qu'elle répare pour tous. Et nous sentons aussi qu'elle nous aime dans le soleil, dans le vent, dans l'air, dans la mer, dans chaque élément créé. Elle va se couler en chacun de ces éléments. Et nous sentons son amour qui va résonner partout, sur la terre, partout dans le ciel. Tous vont répéter cet amour, tous les saints, les anges, les éléments créés, etc. Il n'est rien en quoi elle ne nous aime pas, combien nous nous sentons heureux et glorifiés, que cette créature nous aime en tous et en toutes choses. Ainsi, nous n'aimons pas seulement cette créature d'un amour nouveau, mais toutes les créatures. Jésus a dit, mais voilà, quand tu fais tes actes dans la divine volonté, on t'aime toujours d'un amour nouveau, on te donne toujours des nouveaux dons, nouvelles beautés, nouvelles saintetés, il y a des nouvelles créations dans ton cœur. Et comme tu nous aimes pour tous, au nom de tous, ce que tu fais, on ressent comme si tout le monde nous aimait et tout le monde nous apportait de la gloire, eh bien, nos bienfaits et notre amour, nos nouveaux dons, nos nouveaux cadeaux, etc., eh bien, tout cela va rejaillir sur toute l'humanité entière, sur tous tes frères et sœurs. Donc, nous n'aimons pas seulement cette créature d'un amour nouveau, mais nous aimons toutes les créatures. Il y a un tel prodige qui se produit dans un seul acte accompli dans la divine volonté, un seul acte d'amour dans la divine volonté, que le ciel tout entier se presse pour être spectateur et profiter des nouvelles surprises de notre amour. Tout ce qui se passe, c'est le prodige des prodiges. Faire un acte dans la divine volonté, Jésus dit, c'est le miracle des miracles. C'est-à-dire, quand on se dit, wow, les personnes qui ont des charismes, des connaissances, les apôtres qui guérissaient comme ça, enfin, l'Esprit Saint qui guérissait à travers eux, etc. L'ombre de Pierre qui guérissait des malades, etc. On se dit, waouh. Et Jésus dit, mais ça c'est rien par rapport à un acte fait dans la divine volonté. Voilà, il y a d'un côté des actes humains, et d'un autre côté des actes divins. Voilà. Donc, même des super beaux miracles qu'on entend, etc. Jésus dit, mais votre vie est un miracle continuel. Regardez ma maman, elle n'a rien fait d'extraordinaire. Elle n'a pas touché les foules, elle n'a pas écrit, etc. Mais sa vie était un miracle permanent. Tout n'était que lumière, tout n'était que miracle. D'ailleurs, quand elle arrivait dans le ciel, mais le ciel était inondé de soleil. Tous les actes qu'elle avait faits dans la divine volonté. Donc cela regorgeait dans le ciel, mais également partout, sur toute la création, etc. Tous ces soleils. Louisa, pareil, quand elle est montée dans le ciel, elle a dû voir le ciel rempli à ras-bord de soleil. Voilà, si chaque clignement d'yeux forme un soleil, sauve des milliers d'âmes, met une gloire parfaite à Dieu, etc. Vous imaginez, apporte de la joie partout dans le ciel et tout. Il se produit de tels prodiges dans un seul acte d'amour dans ma volonté que le ciel tout entier se presse pour être spectateur et profiter des nouvelles surprises de notre amour. Tout le ciel se presse quand on fait un acte dans la divine volonté. Donc maintenant, le moment que nous prenons dans la divine volonté, il y a tout le ciel qui est comme ça, qui est à l'arrêt, qui nous regarde, et tous en fait viennent se déverser dans ce moment. Voilà, moi parler, vous écoutez, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence dans les actes. Jésus a même dit que ce soit un acte spirituel ou un acte naturel ou un acte de votre quotidien, faire la vaisselle ou faire tout un rosaire, peu importe, c'est un acte. Si vous nous appelez à vivre en vous, si vous le faites immerger dans notre divin vouloir, cet acte devient directement divin. Et donc c'est un prodige immense et tout le ciel se sent comme attiré. Tout le ciel veut être spectateur et profiter de toutes des nouvelles surprises de notre amour, en fait, de tout ce qui va être créé dans cette âme. Voilà, tous viennent regarder et sont comme émerveillés par ce qui se passe en fait dans l'âme qui a accompli cet acte, mais également partout, toute la lumière qui rayonne de partout. Et notre divinité elle-même attend avec une joie indicible que la créature vienne dans notre vouloir pour nous aimer, afin que nous puissions faire une démonstration de notre amour et nous sentir aimés par tous. Nous aussi, on attend avec impatience que la créature fasse des actes dans la divine volonté. Jésus avait parlé il y a quelques jours, mais moi je suis vraiment à l'affût en fait. Je guette le moindre petit mouvement de la créature pour tout investir de ma présence, pour placer sur chacun de ces actes, chacun de ces petits regards, etc., mon sceau divin, pour former ma vie divine dans chacun de ces micro-mouvements.
C'est ma vie que je dois former. Donc je suis à l'affût pour tout transformer en vie divine. Donc nous sommes impatients, et bien que la créature fasse ses actes dans la divine volonté, que nous puissions faire une démonstration de notre amour, donner tellement de cadeaux, tellement d'amour nouveau, tellement de dons nouveaux, etc. Et pour nous sentir aimés par tous. Ainsi, notre amour sort dans le champ pour faire son chemin, et non seulement il sort, mais lorsque la créature répète son acte dans notre fiat, nous sortons également notre puissance, notre bonté, notre sagesse auxquelles tous pourront prendre part. Ce n'est pas seulement un amour nouveau qui sort, c'est puissance nouvelle, sainteté nouvelle, bonté nouvelle, sagesse nouvelle, etc. Donc toutes les créatures vont être investies de tout cela. Donc la créature, elle reçoit, bien sûr, elle fait ses actes, elle va recevoir ce flot d'amour nouveau, ce flot de sagesse nouvelle, etc. Mais tous vont également être investis de cela, de ces grâces, de ces cadeaux. Et Jésus a dit, tous vont recevoir quelque chose. Bien sûr, il y aura les âmes qui vont accueillir les grâces qu'on va donner, et puis celles qui vont avoir le cœur tout fermé et tout froid. On ne peut pas forcer les âmes à accueillir nos cadeaux. Donc en tout cas, tous vont recevoir. C'est-à-dire que les cadeaux seront donnés à tous, mais si les cœurs sont fermés, c'est comme si les grâces allaient glisser sur les parois hermétiques des cœurs. Et nous aurons la joie, nous dit Jésus, de voir des générations humaines investies de notre pouvoir nouveau, de notre bonté et de notre sagesse nouvelle. Donc vraiment, nous sommes tellement heureux quand la créature fait ses actes de manière répétée dans notre divine volonté, que voilà, on l'inonde et à travers elle, on inonde toutes les créatures d'amour nouveau, de cadeaux nouveaux, de dons nouveaux, de grâces nouvelles, de sagesse nouvelle, puissance divine nouvelle, etc. On investit tous nos enfants à travers cette âme qui va faire ses actes dans la divine volonté. On donne en fait des cadeaux à profusion à travers cette âme. Donc on est ravis parce qu'on peut faire une démonstration de notre amour et on se sent aimé par toute cette âme. Elle nous aime au nom de tous en fait. Que ne ferions-nous pas pour cette créature qui vit dans notre vouloir? Nous en arrivons à lui donner le droit de juger avec nous. Jésus donne ce droit de juger à l'âme qui vit dans la divine volonté. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, Jésus va nous l'expliquer. L'âme qui vit dans la divine volonté, elle ne fait qu'un avec son Créateur, une seule vie, un seul acte, un seul amour, une seule volonté. Donc on est inséparables, on est identifié à notre Créateur. Mais on fait aussi partie de la famille humaine. On est des hommes, on fait partie des générations humaines. Donc, ce que Jésus va nous dire ici, c'est qu'on va recevoir ce droit de juger, parce que ne faisant qu'un avec Dieu, mais étant aussi unis aux générations humaines, voilà, on souffre si on voit que Dieu doit exercer sa justice divine. Et donc, par amour pour l'âme qui vit dans la divine volonté, Jésus va nous dire, en fait, on va l'écouter, cette créature. On ne peut rien lui refuser. Elle a comme le droit de juger. Et si elle dit, mais apaise ta justice divine, eh bien nous, on va apaiser notre colère par amour pour cette créature. Nous en arrivons à lui donner le droit de juger avec nous. Et si nous voyons que la créature, qu'elle souffre, parce que le pécheur doit subir des jugements rigoureux, afin de ne pas la laisser souffrir, nous adoucissons notre juste sévérité. Donc par amour pour elle, on adoucit notre sévérité envers un pécheur obstiné, par exemple. Cette créature nous fait donner le baiser du pardon. Donc par amour pour elle, on donne le baiser du pardon. Par amour pour elle, on fait preuve de plus de miséricorde. Par amour pour cette créature qui vit dans la divine volonté, on va donner plus de grâce et on va pardonner aux pécheurs obstinés, etc. Par amour pour cette créature, on va libérer plus rapidement les âmes du purgatoire. Donc nous adoucissons notre juste sévérité. Cette créature nous fait donner le baiser de pardon. Et pour la satisfaire, nous lui disons, pauvre enfant, tu as raison, tu es à nous et tu fais également partie des autres. Donc, tu es uni à nous. Donc c'est normal que tu juges avec nous. On ne fait qu'un. Mais tu fais aussi partie de la famille humaine. Donc en fait, tu viens nous demander au nom de tous, eh bien, que notre colère s'apaise. Tu ressens en toi tes liens avec la famille humaine. Aussi, tu voudrais que nous pardonnions à tous. Comme Louisa qui au début disait, mais Jésus, mais ne châtie pas tes images en fait, ce sont tes copies, etc. Et donc en fait, Jésus à un moment arrêtait de venir voir Louisa parce qu'il dit, mais tu me désarmes complètement, comme je ne peux rien te refuser, dès que tu me demandes quelque chose, en fait je ne peux pas châtier, mais parfois c'est indispensable pour sauver des âmes en fait. Ma justice divine, c'est un des piliers. Il faut que ma justice puisse s'exercer. Pour avoir cet équilibre parfait, il faut que ma justice puisse s'exercer. Et puis c'est une expression ultime de mon amour. Donc vraiment, on remarque que l'âme vivante dans la divine volonté, elle désarme complètement son créateur en fait.
Dieu ne peut rien lui refuser. Comme Jésus nous le disait hier, en donnant l'exemple de sa maman, on n'a jamais rien pu lui refuser. Ce qu'elle demandait, ça avait voix de commandement, voix d'ordre. Donc pour satisfaire cette âme, nous lui disons, pauvre enfant, tu as raison, tu es à nous, mais tu fais également partie des autres. Tu ressens en toi tes liens avec la famille humaine. Aussi, tu voudrais que nous pardonnions à tous. Nous ferons ce que nous pouvons pour te satisfaire, pourvu que la créature ne méprise pas ou ne rejette pas notre pardon. Donc vraiment, elle reçoit comme les droits de juger en fait. C'est comme si elle faisait partie elle est avec la Trinité et elle les convainc de dire oui mais là peut-être que voilà il faut apaiser un petit peu cette juste colère envers ce pécheur parce qu'il fait partie de ma famille et donc voilà. Cette créature, dans notre volonté, en fait, est la nouvelle Pâque, qui veut mettre son peuple en sécurité, qui veut mettre ses frères et sœurs en sécurité. Oh, comme nous sommes heureux d'avoir cette créature toujours avec nous dans notre vouloir, parce qu'à travers cette créature, nous nous sentons plus enclins à faire preuve de miséricorde, à concéder des grâces, à pardonner les pécheurs les plus obstinés et à abréger les souffrances des âmes du purgatoire. Alors vraiment, comme Maman Marie veut faire de nous ses copies, comme on en parlait juste précédemment, eh bien, la Trinité nous a toujours regardé à travers la beauté, le filtre de la pureté, de la sainteté de la Vierge Marie. Elle veut faire de nous, en fait, d'autres elle, en fait. Elle voudrait que nous soyons exactement comme elle. Et par nos actes, en fait, nos actes vont également créer comme ces filtres de lumière. Tous les actes qu'on va faire dans la divine volonté vont créer comme, ces petits filtres, en fait. Et Dieu va regarder ses enfants à travers ces filtres de lumière. Voilà, donc à travers la beauté de la Vierge Marie et à travers tous les actes que la Vierge Marie a accomplis et tous nos actes en fait, tous nos actes qu'on accomplit dans la divine volonté. Cela forme tellement de lumière, sont tellement des soleils magnifiques et Dieu va regarder moins sévèrement les générations humaines. Voilà, par tous ces actes qui apaisent sa justice divine. C'est ça aussi, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle donne tout le temps de l'amour à Dieu. Elle répare continuellement pour ses frères et sœurs. Elle donne ce que les autres ne donnent pas. C'est la divine volonté qui donne à la Trinité à travers cette âme. Et donc en fait, la justice divine de Dieu, elle s'exerce quand l'homme n'accueille pas son amour. Quand l'homme n'accueille pas facilement. Dieu veut déverser son amour, veut tout donner, veut nous rendre beaux, veut nous rendre saints. Mais si l'homme n'accueille pas son amour, cet amour bouillonne et à un moment va sortir d'une autre façon, sous forme de colère divine, pour essayer de sauver les âmes. Et donc, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle accueille cet amour, elle le voit partout, elle dit mais je le vois dans le vent, je le vois dans le soleil, dans ses rayons, etc. Je me nie à ta divine volonté, je lui tiens compagnie, je suis tous ses actes, etc. Il y a une reconnaissance de l'amour de Dieu, une reconnaissance de sa paternité. Elle le fait au nom de tous. Et donc cela calme la justice divine. C'est un amour qui est reconnu, qui est accueilli. Elle va prendre tout l'amour que les autres ont rejeté, elle va le faire sien pour le redonner à la Trinité continuellement. Voilà, pour entrer dans, comme on l'a vu plus haut, cette danse d'amour, cette réciprocité d'amour. C'est ça qu'on fait toute la journée dans la divine volonté. J'accueille ton amour, Seigneur, je te le redonne au nom de tous. Quand on fait nos rondes, voilà, Seigneur, je sais que tu me bombardes de tes je t'aime, tout est une expression de ton amour, tout est une manifestation de ta puissance, tout est un baiser d'hyper pour moi. J'accueille cet amour, je le vois au nom de tous et je le fais mien, j'ajoute mes je t'aime et je te le redonne, Seigneur. Donc cette âme apaise la justice divine, elle est comme la nouvelle Pâque, elle veut mettre en sécurité ses frères et sœurs. Et donc par amour pour cette âme, nous dit Jésus, nous sommes enclins à faire preuve de miséricorde, à accorder, à concéder des grâces, à pardonner les pécheurs les plus obstinés, à abréger par exemple les souffrances des âmes du purgatoire, etc. Donc cette âme vraiment, elle a du poids sur notre cœur, elle nous touche, elle nous émeut, le terme que Jésus utilise, elle nous blesse en fait. Ces prières sont divines, nous entendons nos propres prières en fait. Dans cette demande, en fait, elle veut ce que nous voulons. Donc, nous ne faisons que l'écouter, cette âme. Elle est dans nos bras, nos yeux sont fixés sur elle, etc. On ne peut rien lui refuser. Donc, elle va apaiser notre justice en fait, pour toutes les générations humaines. Pauvre fille, elle a une pensée pour chacun. Voilà, comme c'est Dieu qui va vivre dans cette âme vivant dans la divine volonté, elle va avoir une pensée pour chacun. Elle voudra que toutes les âmes puissent être sauvées. Et elle a une souffrance semblable à notre souffrance.
Elle va ressentir la souffrance de Dieu dans son cœur. Elle va ressentir la souffrance quand elle va voir ses frères et sœurs voilà, se perdre complètement, être dans leur volonté propre, vivre d'inconstance, etc. Vivre dans la plus sordide misère, vivre entouré des forces obscures, à rechuter continuellement, vivre malheureux, etc. Elle va ressentir de la souffrance pour ses frères et sœurs, mais évidemment de la souffrance aussi pour son Créateur. Elle sait très très bien que dans une âme qui vit dans sa volonté propre, bien c'est Jésus qui est sur la croix. C'est lui la divine volonté qui est totalement crucifiée sur la croix de la volonté humaine par tous les clous de l'ingratitude et de tous les actes accomplis dans une volonté propre. Donc elle va ressentir cette même souffrance divine de voir ses frères et sœurs en fait faire n'importe quoi et offenser le cœur de Dieu. Elle a une souffrance semblable à notre souffrance. Elle voit la famille humaine comme nageant dans notre vouloir, mais sans le reconnaître. Elle voit ses frères et sœurs qui avancent aveuglément, en fait, et qui se prennent des murs. Ils vivent au milieu des ennemis dans la plus sordide misère. Puis Jésus ajouta, « Ma fille, tu dois savoir que lorsque la créature reconnaît notre volonté, qu'elle l'aime, qu'elle veut faire sa vie dans notre divine volonté, cette créature, elle s'épanche dans son Dieu, et Dieu s'épanche lui-même dans cette créature. Donc il y a cet épanchement mutuel. Avec cet épanchement mutuel, Dieu fait sienne la créature. Il la fait participer à tous ses actes, se repose dans la créature, il la nourrit, il la fait grandir, toujours davantage dans ses actes. Donc c'est vraiment le rien qui se perd dans le tout. Donc, comme dit Jésus, Dieu va faire sienne la créature. Il va se reposer en elle, il va la faire grandir, il va la nourrir, il la fait participer à tous ses actes, etc. Et c'est le tout qui va s'enclore dans le néant. Il y a cet épanchement mutuel. La créature va faire sien Dieu. Elle va sentir partout sa présence. Elle va prendre son repos dans celui qu'il aime et qui forme sa vie et la vie de toutes choses. Donc il y a cet épanchement mutuel. L'âme qui vit dans la divine volonté vraiment rentre dans ce flux et reflux d'amour avec son Créateur. Épanchement mutuel. Voilà, donne de l'amour, elle reçoit continuellement de l'amour, elle le rend. Et vraiment, c'est Dieu qui va faire sienne la créature et la créature qui va faire sien son Dieu. De plus, comme la créature accomplit son acte dans notre fiat, nous sentons le lien de tous les êtres créés. Dans cet acte, elle veut nous donner et nous faire trouver toutes les créatures et toutes choses. Elle va agir au nom de tous et de toutes choses. Voilà, elle veut nous faire trouver dans chacun de ses actes toutes les créatures et toutes choses. Quand elle agit, en fait, nous entendons le je t'aime de chacun de ses frères et sœurs, à travers toutes les générations. Et on ressent son amour également dans chaque élément créé. Elle fait prier chaque élément créé. Cette créature nous semble faire que tous les êtres nous rendent visite, pour que tous nous reconnaissent, nous aiment et fassent leur devoir envers leur Créateur. Quand on fait un acte dans la divine volonté, c'est une reconnaissance complète de toutes les générations humaines et de tous les éléments créés pour leur Créateur. Donc en fait, Dieu reçoit une gloire complète de tous en fait. Cette créature se fait le substitut de tous. Elle aime pour tous et en toutes choses. Rien ne doit nous manquer en un seul acte accompli dans notre vouloir. Sinon, nous ne pouvons pas dire que c'est notre acte. Tout va être complet, en fait. Elle va nous donner du parfait au nom de tous. Un acte comprend tout, centralise tout. Voilà, comme Jésus nous l'avait dit, les saints viennent s'y enclore, toutes mes œuvres, toute la création, etc., tous mes actes, toute ma vie, la vie de ma maman, ses souffrances, les actes des saints. La Trinité elle-même va se reproduire dans chacun de tes actes. Donc, chaque acte est une vie divine qui comprend tout, qui centralise tout. Donc, on donne du parfait à Dieu par chacun de nos actes. Et on donne du parfait, on donne une gloire parfaite à Dieu au nom de tous. Voilà, rien ne doit nous manquer en un seul acte accompli dans notre vouloir. Sinon, nous ne pouvons pas dire que c'est notre acte. Notre volonté, pour son décorum et son honneur, offre à la créature tout ce que les autres créatures et toute la création devraient nous rendre s'ils avaient la raison. Donc, la divine volonté va se servir, en fait, de l'humanité de la créature, va se servir de ces petits actes pour donner à la Trinité, en fait, gloire parfaite au nom de tous. Donc, la divine volonté va nous donner, nous dit Jésus ici, tout ce que les autres créatures et ce que toute la création devrait nous donner. Ce que la création devrait nous donner si elle avait été dotée de raison. Et ce que les créatures auraient dû nous donner si les créatures n'avaient pas quitté la divine volonté. Si nous ne trouvions pas notre volonté et ce que fait la créature, ainsi que toute la gloire, l'honneur et la réciprocité qui nous sont dus pour avoir donné la vie à tant de créatures et pour avoir créé tant de choses pour le maintien de ces vies,
où pourrions-nous les trouver? Donc vraiment, la divine volonté se sert de chacun de nos petits actes qu'on accomplit en elle, qu'on accomplit notre volonté fusionnée dans la divine volonté. La divine volonté s'en sert, chacun de nos actes, pour donner à la Trinité, eh bien, tout ce que les autres auraient dû donner en fait, toute cette gloire que tous auraient dû donner. Voilà, nous recevons cette réciprocité pour avoir donné la vie à tant de créatures. On reçoit cette réciprocité d'amour, on reçoit la gloire qu'on aurait dû recevoir pour tant de vies qu'on a données, pour avoir créé tant de choses et pour le maintien de ces vies. Notre volonté qui est vie et soutien de toutes choses, diffusée en tous, c'est notre très grande gloire. Elle est notre très grande gloire, la divine volonté. Et la créature qui vit en elle lui fournit l'occasion de lui faire accomplir ce que chaque créature devrait nous donner en gloire et en réciprocité pour les avoir créés. Voilà, Jésus nous le redit encore dans d'autres mots. Voilà, la créature va donner l'occasion à la divine volonté de donner à la Trinité, par chacun de ses actes, chacun de ses mouvements, de donner ce que tous auraient dû donner, de donner la gloire parfaite, ce que tous auraient dû donner depuis la chute d'Adam. Nous savions que la créature était finie. Sa petitesse ne pouvait pas nous donner l'amour ni la gloire complète. C'est la divine volonté qui va glorifier parfaitement la Trinité. C'est la divine volonté qui opère en nous, qui agit en nous. Nous savions que la créature n'aurait pas pu nous donner ce retour de gloire complet, qu'elle ne pouvait le faire qu'unie à notre volonté, que sa volonté fusionnait dans la nôtre. Toute seule, elle n'aurait pas pu nous donner cette réciprocité parfaite d'amour. Sa petitesse ne pouvait pas nous donner l'amour ni la gloire complète. Aussi, nous avons exposé notre être divin et la puissance de notre vouloir pour recevoir ce qui nous était dû. Donc, on a donné notre divine volonté à l'homme. Adam, quand il est créé, il a reçu la divine volonté comme vie pour qu'il puisse répondre parfaitement à l'amour de Dieu, à accueillir cet amour. On a vu hier que quand on vit dans la divine volonté, on a la capacité d'accueillir tout ce que Dieu veut nous donner, qu'il puisse accueillir tout cet amour et qu'il puisse y répondre parfaitement, donner une gloire complète à Dieu. Nous savions bien que l'homme tout seul, avec sa petite volonté propre, il n'aurait pas pu nous donner une gloire complète. C'est ça que Jésus nous dit. Donc nous avons exposé notre être divin et la puissance de notre vouloir pour donner et pour recevoir ce qui nous était dû. Et la créature, en vivant dans notre vouloir, était la garantie qu'elle nous aimerait et nous glorifierait pour tous. Voilà, en vivant dans notre volonté, l'homme était la garantie que nous allions pouvoir déposer continuellement de nouvelles choses, de nouvelles beautés en lui, qu'il allait pouvoir devenir de plus en plus beau en fait, qu'on allait pouvoir lui donner continuellement de nouvelles surprises et qu'il allait pouvoir répondre à notre amour, en fait, tout accueillir et tout nous redonner continuellement. Ainsi, il y a des droits que nous exigeons pour que la créature vive dans notre volonté, des droits de création, de rédemption, des droits de puissance, de justice et d'immensité, ce que la créature ne peut pas faire seule, à moins qu'elle ne le fasse unie avec notre vouloir. Donc Jésus dit, on veut être reconnu, en fait. D'autres mots, c'est ça. On veut récupérer nos droits de paternité, nos droits de création, de rédemption, de puissance, de justice, d'immensité. Et seule la créature vivant dans la divine volonté va pouvoir nous satisfaire à ce niveau-là. Elle va nous reconnaître parfaitement, elle va nous aimer parfaitement, elle va nous redonner tous ces droits en fait, que les autres ne nous accordent pas. C'est pas elle, c'est notre divine volonté qui se sert de son humanité, qui se sert de ses actes, qui va nous glorifier au nom de tous et qui va nous redonner nos droits en fait. Ce que la créature ne peut pas faire seule, à moins qu'elle ne le fasse unie avec notre vouloir. Ainsi, nous pouvons dire, la créature nous aime, elle nous glorifie comme nous le voulons et le méritons. Donc ce n'est que dans la divine volonté qu'on va être dans cette harmonie parfaite d'amour, qu'on va pouvoir donner du parfait à Dieu et qu'on va pouvoir lui redonner tous ses droits en fait. Par conséquent, si tu veux nous donner toutes choses et que tu veux nous aimer pour tous, vis toujours dans notre volonté, dans notre vouloir. Et nous trouverons toutes choses en toi et nos droits seront satisfaits. Donc, tu vas satisfaire nos droits en vivant dans la divine volonté. Et tu nous donneras tout au nom de tous. On trouvera toutes choses en toi, tout ce que les autres auraient dû nous donner.
Donc c'est quand même magnifique, Seigneur. Merci vraiment de nous montrer à nouveau par cet enseignement combien il est beau de nous unir à toi et combien cela te glorifie chacun de nos petits actes. Il est bon de se le rappeler, chaque acte accompli dans la divine volonté compte et glorifie la Trinité parfaitement au nom de tous nos frères et sœurs. Donc nous réparons. Jésus, tu nous demandes vraiment d'aimer continuellement. Il n'y a pas de plus grand amour que de faire nos actes dans la divine volonté, parce que vraiment c'est toutes les générations qui s'embellissent, c'est toutes les âmes qui sont sauvées, on répare pour tous, etc. C'est juste absolument magnifique. Alors Seigneur, vraiment pour récapituler en 2 mots ce que tu nous as dit, voilà, tu as commencé par nous dire, nous encourager à continuer à faire nos actes. Voilà, peu importe. Voilà, si au début on n'y arrive pas trop, c'est toi qui vas venir de toute façon nous aider de plus en plus, et un acte en appellera un autre. Et tu veux toujours nous séduire par de nouveaux enseignements pour qu'on puisse brûler d'amour pour toi et ne penser qu'à nous unir à toi. Alors tu as dit effectivement l'âme qui vit dans la divine volonté, qui répète ses actes, elle va être sous cette pluie torrentielle, mais continuellement. On va lui donner tout le temps de nouvelles grâces, de nouveaux cadeaux, de nouvelles beautés, de nouvelles bontés, de nouvelles connaissances, etc. Elle va être tellement inondée qu'elle ne pourra faire que nous répondre en fait. Elle va accueillir cet amour et tout ce qui va déborder repartira en action de louange, de bénédiction pour nous. Et nous allons par chacun de ces actes en fait redoubler encore ce qu'elle nous a donné. On va redoubler notre amour, mais avec un amour nouveau à chaque fois. On va redoubler de cadeaux à chaque fois qu'elle va faire un acte. Donc on va être continuellement en fait enseveli sous vraiment des bénédictions, des grâces, des dons nouveaux en fait. Jésus va nous inonder continuellement. Donc il va vraiment se produire cette rivalité d'amour, en fait, cette compétition d'amour avec notre Créateur. Alors Jésus nous dit, voilà, cette âme, bien sûr, même si elle n'en a pas conscience, par chacun de ses actes, elle nous donne de l'amour parfait au nom de tous. Elle agit au nom de tous. Elle m'aime pour tous, nous dit Jésus, et pour toutes choses. Et donc nous, en fait, les grâces ne vont pas seulement retomber dans son cœur, mais cela va déborder dans chaque cœur. Donc on va inonder les générations humaines de cadeaux, parce que cette âme fait ses actes dans la divine volonté. En fait, toutes les grâces sont octroyées parce que des âmes font des actes dans la divine volonté, par le truchement de ces âmes, parce que des actes sont faits en union avec Jésus. Il y a des cadeaux qui partent dans chaque âme, en fait. Non seulement sur la terre, mais également cadeaux pour tout le ciel, rafraîchissement pour les âmes du purgatoire, etc. Donc Jésus, vraiment, nous disait, c'est un prodige énorme que de vivre dans la divine volonté. Chaque acte est un miracle, en fait, à lui tout seul, produit de la lumière. Tout le ciel, on est subjugué, en fait, par tout ce que nous donnons, en fait. Il y a chaque fois ce déversement d'amour spécial. Quand une âme fait un acte dans la divine volonté, qu'elle médite, qu'elle fait une ronde, etc., à chaque fois, comme elle nous donne un amour parfait, on lui donne, mais ce qu'on appelle justement ce déversement d'amour spécial. Donc c'est vraiment... On peut imaginer vraiment une douche de lumière, en fait. Et en fonction du nombre de fois qu'il y aura eu ce déversement d'amour spécial sur nous, nous allons acquérir telle ou telle place dans la hiérarchie des enfants de la divine volonté, tel ou tel degré de sainteté dans le ciel. Alors Jésus dit, en fait, on se réjouit de chacun de ces actes, on épie, parce que c'est une occasion, en fait, que la lame nous donne de faire une démonstration de notre amour et de nous sentir aimés par tous. Alors Jésus nous a dit, donc non seulement cette âme, voilà, elle nous donne la gloire pour tous, nous nous sentons aimés par toutes nos créatures, tous nos enfants, etc. Donc elle nous pousse à donner toujours plus de cadeaux pour elle et puis pour toutes les générations. Et cette âme va acquérir vraiment le droit de juger. Par amour pour cette âme, par égard pour cette âme, nous apaisons notre juste sévérité, nous donnons le baiser du pardon. Nous sommes enclins à faire davantage preuve de miséricorde, à accorder des grâces, à pardonner aux pécheurs les plus obstinés, à abréger les souffrances des âmes du purgatoire. Donc vraiment, cette âme, elle est unie à nous. Ce qu'elle nous demande, ça a voix vraiment d'ordre, en fait. On ne peut rien lui refuser. Elle nous touche tellement, en fait, elle est tellement identifiée à nous que ce serait refuser nos propres demandes, en fait. Donc, ce qui n'est pas possible. Donc, elle nous demande quelque chose et vraiment, par amour pour elle, vraiment, elle va être comme une nouvelle Pâque, on va apaiser notre justice. Alors Jésus nous a parlé également de cet épanchement mutuel, en fait, voilà, entre Dieu et l'âme qui vit dans la divine volonté. Et Jésus donc nous a bien dit, cette âme, donc elle nous donne tout au nom de tous. En fait, elle va servir vraiment de substitut de tous.
elle va nous donner, mais Jésus nous a bien précisé, c'est la divine volonté en elle qui va venir nous donner la gloire que tous auraient dû nous donner. Donc la créature va fournir, en s'immergeant dans la divine volonté, va fournir l'occasion à la divine volonté de glorifier parfaitement la Trinité. Chacun de nos actes devient divin, éternel, c'est la divine volonté qui agit en nous. Et donc Jésus a terminé en nous disant, voilà, cette âme, elle va nous donner vraiment, elle va nous redonner nos droits en fait. Droit de création, droit de paternité, droit de rédemption, droit de puissance, de justice, d'immensité. Donc elle satisfait vraiment, elle nous satisfait, elle nous redonne de la joie, elle répare pour tous. On trouve toutes choses en elle et oui, nos droits sont vraiment satisfaits. Donc voilà Seigneur, que de beauté. Cela nous pousse vraiment à nous unir à toi et à faire davantage d'actes Seigneur, vraiment pour te donner ce que les autres ne te donnent pas Seigneur. Merci Seigneur et que ton royaume s'établisse le plus vite possible sur la terre. Pour te remercier de ce bel enseignement, nous t'offrons la maternité de Maman Marie. Nous t'embrassons avec ses baisers à elle. Nous t'offrons tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps que nous refaisons dans ta divine volonté. Voilà, nous venons les déposer à tes pieds, tous ces jeûnes, ces martyrs, ces mortifications, ces prières. Nous récapitulons également, Jésus, toute ta vie et nous t'en faisons l'offrande, chacun de tes actes, chacun de tes mouvements, chacun de tes pas, chacune de tes prières, chacune de tes réparations. On te réoffre tout, Seigneur, vraiment pour te remercier de nous avoir donné cet enseignement. Sois béni, Seigneur, éternellement, au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Belle journée à tous. Soyez tous bénis. Au revoir.